Bonjour à toutes, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien déjà premièrement? Normalement oui, si tout va bien. Si la musique est trop forte derrière, vous me le dites, hein, bien entendu. Mais normalement, vous devriez bien m'entendre. Si tout va bien. Je vais juste restart le chat de mon côté. Quelques difficultés techniques ce matin, c'est pour ça que j'ai un petit peu de retard. Bon, je m'y suis pris très à l'avance, c'est vrai, mais par contre, on ne peut pas dire que j'ai été particulièrement gâté par les éléments électroniques. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien ou pas du tout sur le chat? Je vois votre chat, donc vous pouvez me répondre si c'est possible pour vous, pour me dire si c'est bon et si on peut démarrer. Peut-être monter un peu ta voix. Alors la voix, ça va être un peu compliqué par contre, hein. La voix, ça va être un peu compliqué parce que là, je suis déjà au max, hein, mais on peut descendre la musique hein, s'il faut. Hein. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ça devrait être. Hop. Ah oui. Oui, alors là, en plus, là, il a sa tête de. Un peu bitchy, là. Il me regarde à moitié endormi. Enfin bon, bref. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans la cuisine de Pignou. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent dimanche matin, bien entendu. Donc, comme vous avez pu le comprendre, pour ceux qui débarquent, c'est moi Pignouf et on va cuisiner ce matin une recette que vous avez peut-être vue dans le titre déjà, ou pas d'ailleurs. Voilà. Parce que là, je vois qu'il y a marqué menu porc au caramel. Il y a marqué. On va corriger ça tout de suite. Vous voyez que tout n'est pas strictement fait. Hop. Et donc, c'est une escalope milanaise. On va essayer d'écrire correctement. La naise. Voilà. Tac, escalope milanaise. On va centrer ça un petit peu. Paf, et voilà. Donc on va faire une escalope milanaise, c'est donc de la viande, du veau, d'accord, et on va faire ça avec des petites galettes de carottes râpées, voilà, à la poêle. Vous allez voir que c'est pas très compliqué ce qu'on va faire. C'est pour introduire un petit peu le comment dire, le fait que on peut paner les choses sans forcément les mettre dans la friture, mais juste en les faisant cuire à la poêle. Alors c'est bien les faire frire, vous allez me dire, mais c'est pas vraiment de la friture. Hein. Salut Nafets, Lunax on l'a vu, c'est bon, super. Donc escalope milanaise, pour ça on a besoin de veau bien évidemment. Donc j'ai été au boucher de Mont-Leclerc, j'ai été chez le boucher de Mont-Leclerc donc pour acheter des escalopes de veau à la découpe. Il vous en faut des pas trop épaisses, mais un petit peu quand même. Donc c'est assez technique hein, du coup. Donc c'est pour ça que je demande toujours au boucher et que je prends pas l'escalope qui est directement à la découpe, directement sous vide. Elles sont pas plus mauvaises, mais par contre le problème c'est que la taille souvent correspond pas pour l'escalope milanaise. Petit point tarif pour ce qui est de l'escalope de veau. Donc l'escalope de veau, c'est pas forcément quelque chose qui est c'est pas très bon marché, mais là, comme on en a une petite quantité, là il y en a pour deux, donc il y a deux escalopes. Et sur les deux escalopes, on a un poids de 318 grammes, pardon. On est à 29,95 € du kilo. Voilà, pour ce qui est de l'escalope de veau. Donc voilà, donc s'il y en a pour 9,52 € d'escalope ici, ce qui sera suffisant pour deux. Hein. Après, ça ne permettra pas d'en prendre une deuxième pour celui qui en voudrait. Quoi. Pour ce dont on va avoir besoin, essentiellement, on va avoir besoin d'œufs, on va avoir besoin de farine, de blé, on va avoir besoin de parmesan râpé. Et bien entendu de chapelure. Alors la chapelure, j'ai pris de la chapelure dorée de chez Tipiac, là ici. Ça coûte rien du tout, ça coûte 80 centimes la boîte de 250 grammes. Voilà. Après vous allez voir que ça part assez vite puisqu'on en met quand même assez. Mais sachez que la chapelure, vous pouvez la faire vous-même. Hein. À savoir que la chapelure, généralement, vous prenez du pain rassis, donc du pain qui est trop dur, vous le passez dans votre blender ou dans dans une moulinette, etc. Et ou vous le concassez avec un marteau pilon, par exemple.
hein, avec un pilon de cuisine, et de fait, eh bien, vous avez de la chapelure. Hein, donc ça, on peut le faire soi-même. J'avais pas de pain, j'avais pas de vieux pain, ou pas assez en tout cas pour faire pour la faire maison, mais sachez que vous pouvez le faire en tout cas, c'est possible et ça coûte pas grand chose de le faire. Donc n'hésitez pas à garder quand vous avez du vieux pain comme ça plutôt que de le jeter. Vous pouvez en faire plein de choses et sachant que vous pouvez en faire donc de la chapelure pour pouvoir faire par exemple de délicieuses escalopes milanaises. Ensuite pour les carottes, on fera des petites galettes de carottes. Alors c'est quasiment pareil, on va avoir besoin pareil d'œufs, donc de crème liquide comme on a dit pour les carottes. œufs, crème liquide et on a besoin d'emmental râpé aussi, donc du fromage râpé classique, voilà, et bien entendu de carottes, voilà, et tout ça se cuit à la poêle, donc on va faire ça peut-être dans la même poêle, on va voir dépendant du temps que ça prend. J'avoue que les galettes de carottes pour le coup c'est une première pour moi, donc j'ai pas fait encore, mais ça devrait le faire. J'ai changé un petit peu l'éclairage, j'ai mis un éclairage un petit peu plus blanc sur moi, est-ce que c'est bon ou pas pour vous? Salut Valvac. Faut le dire avec la main italienne normalement, oui. Escalope milanaise. Est-ce que c'est du veau bio, Nafet? Sans doute, on lui a pas demandé, mais sans doute. Est-ce que j'ai l'origine du veau ici? En tout cas, c'est du veau français, messieurs, dames. De toute manière. Hein. Ça, on fait attention un petit peu. Donc, le seul problème de l'escalope milanaise et de toutes les choses qui vont être panées, c'est qu'on va avoir besoin de pas mal de vaisselle. À savoir qu'on a besoin d'une assiette pour chaque élément dans lequel on va le tremper. Donc là, on va pouvoir commencer directement par les carottes parce que c'est ce qui va être le plus long. Donc on va attraper nos petites carottes in the fridge. Donc pour les carottes, on va en prendre quand même assez. Je pense que 4 devraient... ouais, non, même elles sont pas très grosses, on va en prendre 6. Celle-là est un peu froide, je trouve. Hop. Ouais, c'est un bout de carotte, ça. Voilà. Super. 2, 4, 6. Hop. Et comme d'habitude, vous avez l'habitude, on va commencer par peler les carottes. Et en plus de ça, on va tout faire à l'économe ce matin. Même pas d'ailleurs, parce que là on a une râpe. Donc on va râper les carottes après convenablement. Mais d'abord, on va d'abord les peler pour pouvoir donner le reste à Bivouac le lièvre, vous le savez. Maintenant, vous avez l'habitude, vous le connaissez, c'est notre ami Bivouac, il est toujours là, il va très bien. Il ou elle d'ailleurs, on ne sait pas. On ne sait toujours pas si c'est un garçon ou une fille. Oui, le chef est beau avec la nouvelle lumière. La couleur est très bien. Ah, très bien, merci. Merci Nafet. Allez, et bien du coup, on va commencer par peler les carottes. Donc comme d'habitude, je vais vous remettre sur le plan, hop, comme ça, pour que vous puissiez voir un petit peu au niveau du pelage de la carotte, comment ça se passe. Donc, toujours pareil, soit vers le haut, soit vers le bas, comme vous préférez. Vous allez voir que au bout d'un moment, vous allez avoir une technique qui vous plaît plus que l'autre et qui va plus vite. Là, en l'occurrence, je trouve que moi, aller vers le bas, c'est pas mal. Ça vous permet de vous servir de la gravité et en même temps de bloquer la carotte. Et là, vous voyez, j'ai quasiment fait toute ma carotte rien qu'en faisant ça. J'ai juste après à tailler le cul et la tête de la carotte. Voilà. Tac. Et là, on va pas trop le tailler en haut. On va pas couper parce qu'il faut que je puisse le tenir pour pouvoir la râper. Voilà. Et de une. Donc pareil, on y va. Après, vous pouvez essayer dans ce sens-là aussi. Hein. Moi, je trouve ça un peu moins commode, mais c'est chacun sa came, comme on dit. Hop. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine et qu'est-ce que vous avez prévu de votre week-end? N'hésitez pas à me le dire dans le chat. Moi, personnellement, hier, j'ai fait un peu de jardinage parce qu'il fallait, ça devenait un petit peu urgent à la maison. Voilà. Et ça s'est plutôt bien passé, mais du coup, j'ai des courbatures partout aujourd'hui. Voilà. Entre passer la tondeuse, scier les branches qui dépassent, couper les acacias qui se sont reproduits partout et ça pique les acacias. Voilà. J'ai les mains dans un état catastrophique. Après, on va pas se plaindre. Il faisait pas moche. Là, aujourd'hui, il fait gris. Parce qu'il fallait pas que ça dure trop non plus. Ça faisait depuis le mois d'octobre qu'on n'avait pas eu l'apparition de la grosse boule jaune là dans le ciel, là, je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, à force.
Mais du coup, ça a fait du bien qu'on ait quelques jours où il a fait pas trop mauvais, quoi. Hop. Et on va pas les râper trop fins comme si on voulait faire, comme si on voulait faire des crudités, hein, attention. Hein. Alors là, je creuse parce qu'il y a un petit point. Voilà. Hop. Ça, c'est bon. Tac. Et voilà. Allez, plus que 2 carottes. Bon, celle-là, elle va être assez rapide à faire. Toujours, on fait attention à ne pas se couper, hein, parce que malgré que l'économe ne soit pas extrêmement coupant, ça coupe quand même un peu. Donc voilà, on fait toujours un petit peu attention. Et vous n'oubliez pas de vous laver les mains. Là, je ne l'ai pas fait en live parce que je l'ai fait juste avant. Mais n'oubliez pas de vous laver les mains, affûter vos couteaux. Enfin bon, bref, vous connaissez le système à force. Salut Skyendai. Comment vas-tu, grand chef? Déjà Modo, félicitations, bravo à toi. Skyendai, nouveau streamer de chez nous, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait de temps en temps. Streamer Valorant de haut niveau. Hop. Hop, et voilà. Allez, nos carottes, elles sont pelées. Et ça, c'est nickel. Donc on va pouvoir les râper maintenant. Et pour les râper, on va faire ça au-dessus d'un récipient. On va faire ça au-dessus d'un récipient. On va prendre un cul de poule. Enfin, un cul de poule. Un petit saladier plutôt. Parce que le cul de poule que j'ai, il est un peu grand. Voilà, petit saladier en inox, ça ira très bien. Hop. Et c'est parti, donc pour râper les carottes, donc on prend du côté où ça râpe, bien entendu, et là, ben, c'est parti. Alors là, c'est pareil, on fait attention à pas trop s'accrocher les doigts hein, aussi. Hein. Parce que là, par contre, la râpe, ça a tendance à accrocher les doigts, donc on fait attention. Donc il faut quand même assez appuyer pour que ça vienne bien prendre. Hop. Hop. Et de 1. Donc voilà, n'allez pas jusqu'au bout de la carotte non plus pour pas vous accrocher les doigts. Alors le problème de la râpe, c'est que ça a tendance à remettre toujours un petit peu partout. Hop. Hop, voilà. Allez. Et on continue. C'est l'étape un petit peu fastidieuse, mais vous allez voir qu'après, normalement, la cuisson, c'est assez simple.
Mais la cuisson, on la fera au dernier moment, ça, parce que autant l'escalope milanaise, on peut la réchauffer, autant les carottes comme ça en petites galettes, on les fera en dernier. Hein, pour que ça garde du croustillant. Hop. Je regarde un petit peu ce que vous dites. Moi, ça va, écoute, Skyendai. Ça va, ça va. Ça va, comme un dimanche matin où on cuisine, donc tout va bien. Il ferait quelques degrés de plus dehors et il y aurait du soleil, je dirais pas non, hein, bien sûr, mais... Mais bon, on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et puis c'est pareil, hein, les carottes râpées, là, comme ça, une fois que vous les avez râpées, si jamais vous vous rendez compte qu'il y en a trop pour ce que vous voulez faire, ne tient qu'à vous d'en faire des carottes râpées avec un peu de vinaigrette au fond. Ne serait-ce qu'un simple truc de vinaigre balsamique dans le fond. Et vous allez voir que ça vous fait des carottes râpées pour l'entrée, par exemple, hein, c'est très bien. Et après, avec le vinaigre, ça se garde plutôt pas mal. Alors, ne mettez pas trop de vinaigre, parce que ça aura tendance à les cuire, sinon. Et ça devient assez désagréable. Ça devient très très acide. Hop. Tac. Il nous reste plus que des carottes à faire après celle-là. Voilà. Hop. Et bien entendu, les restes vont aller au lièvre. À Bivouac le lièvre. Ça lui fera plaisir, c'est son petit plaisir du dimanche. Des aliments un peu plus riches comme ça. Parce que c'est vrai que d'habitude, entre les granulés, et les pétales, les graines et le foin, c'est un peu plus sec. Mais en même temps, c'est un peu moins riche. Il faudrait pas non plus qu'il devienne obèse, le pauvre. Alors c'est le moment un peu casse-pied, hein, forcément, hein, on râpe des carottes, hein, donc voilà, c'est un petit peu long. Et je pense que j'ai prévu assez large en termes de carottes, donc je vais peut-être faire des carottes râpées avec plus tard. Alors j'ai pas une râpe d'une très très grande efficacité non plus. Le chien qui me regarde avec son air débité de tu fais toujours pas de viande, c'est bizarre. Ça n'a pas été quémandé encore, donc... Hop. Allez, dernière petite carotte. Et après on réserve ça et on s'occupe de notre escalope. Le pourquoi du comment. Mais comme ça, au moins, vous voyez toutes les étapes. Voilà, c'est ce que je me dis. Hop, et voilà. Allez, donc pour les carottes, c'est fait. Tac, ça, on va mettre ça dans l'évier. Hop. Voilà, donc nos carottes râpées, on en a quand même quelques... on en a un petit peu, vous voyez, et c'est pas coupé trop fin comme le sont des carottes râpées. Voilà. Ça irait bien par exemple pour faire de la fondue de carottes avec des poireaux par exemple. Fondue de poireaux carottes, ça c'est très très bon. Et donc ça, après, on n'aura plus qu'à le mélanger avec de l'œuf et un peu de crème. On en fait des petites parts et on vient les faire cuire dans la poêle. C'est très très bon et ça prend pas beaucoup de temps.
Et on y rajoute, oui, juste avant de les passer en cuisson, bien entendu, on va y rajouter de l'emmental râpé. Alors après, je mets de l'emmental. Si vous préférez du comté, vous mettez du comté. C'est vrai que l'emmental est pas mal parce qu'en termes de liant, ça marche bien, c'est bien filant. Mais le comté marche bien aussi. Hop, et tout ce qui reste là, on va le mettre dans la réserve pour le lièvre. Tac, comme ça, il sera bien content. En même temps, pour ce matin, c'est à peu près tout ce qu'il aura. Donc c'est pour ça on lui a gardé des petits bouts de carottes quand même. Un peu plus costaud. Voilà, bon, et bien écoutez, on va pouvoir passer, je vais passer un petit coup d'essuie-main sur, enfin d'essuie-main, de torchon propre sur ma plaque. Hop. Et on va pouvoir passer donc à la viande. Aujourd'hui, il n'y a pas de découpe à faire, parce que l'escalope de veau, ben, il n'y a pas d'os, il n'y a pas de gras, donc c'est facile. Et donc, on va commencer déjà à préparer ce qu'il faut pour la cuisson, à savoir une poêle. On va en prendre une assez grande parce qu'après, on va y faire les galettes de carottes. Hop. Donc c'est pareil, hein, investissement dans des nouvelles poêles. En même temps, il fallait, c'était important. Donc on a investi avec Janine dans des poêles de meilleure qualité qui sont des poêles Laïol. C'est pas ça que je voulais dire. Hop, voilà. Donc des poêles Laïol avec un revêtement anti-adhésif à l'intérieur et une poignée escamotable. Donc ça, c'est vraiment pratique et elles sont de très très bonne qualité pour le coup. Donc voilà, elles ne nous ont pas coûté très très cher et elles sont adaptées pour la cuisson à l'induction. Voilà. Donc on va déjà commencer à placer ça ici. Hop, on sort l'huile d'olive. Il va m'en rester assez. Où est-ce que je prends la nouvelle bouteille? Écoutez, je vais mettre la nouvelle bouteille de côté aussi. Voilà. Et on est parti donc pour la préparation. Donc pour la préparation, je vais avoir besoin ici en premier lieu donc de mettre de l'œuf ici. Donc je vais mettre pour l'instant, je vais mettre 2 œufs, ça suffit parce que c'est juste pour leur faire un aller-retour dedans. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. Donc j'essaie de... Voilà. Je vais vous reculer un petit peu. Paf. Voilà. Et on va commencer par mettre 2 œufs entiers. Hein. On ne sépare pas le blanc des jaunes. Voilà. Pas utile pour le coup. Tac. Et on réserve. Voilà. Et on fait attention à ce qu'il n'y ait pas de coquilles. Il n'y en a pas, c'est parfait. Hop. Et là, donc avec simplement une petite fourchette, on va venir les battre pour que ça soit homogène. Pas besoin de sortir un fouet ou quoi que ce soit. Vous percez les jaunes. Et là, vous mettez sur le côté et c'est parti. Donc là, j'en ai mis que 2 parce que ce sont des gros œufs. D'accord. Mais si vous avez des œufs moyens ou des petits œufs, vous pouvez en mettre plus. Ça va dépendre. J'en remettrai sûrement tout à l'heure. On va voir, mais comme j'ai que 2 escalopes à faire, ça devrait aller vite. Sachez que si vous faites ça avec d'autres viandes comme du poulet, etc., comme j'en ai discuté avec Valvac hier soir, vous pouvez le faire aussi comme ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il faudra juste bien vérifier la cuisson. Hein, que le poulet a tendance à cuire un petit peu plus vite que le veau, et encore, ça dépend. Mais comme le poulet, il faut quand même qu'il soit assez cuit quand même, on fait un petit peu attention. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait, c'est une première chose. Sur notre plaque, on va mettre un petit peu de farine. Voilà. Tac. Et donc, dans notre deuxième assiette, ici, on va y mettre notre chapelure. Voilà. On peut en mettre un peu plus parce que ça va en choper pas mal. Tac. Puis on en remettra s'il faut. Qu'on va mélanger avec du parmesan AOP. Voilà. Parmigiano Reggiano. Tac. Touffu, non, c'est pas la peine que tu t'en mêles, je pense, mon chien. Ça y est, le chien s'est réveillé. Il a senti qu'on allait sortir la viande dans pas longtemps. Mais aujourd'hui, pas de viande pour le chien. Parce que, tout simplement, il n'y a pas de découpe. Donc, il n'y aura pas de trop perçu. Comme pour les impôts, pareil. Il n'y a pas de trop perçu, jamais. C'est rare qu'ils me remboursent quelque chose. Hop! Voilà, on ouvre le petit sachet, c'est du parmesan râpé très fin, donc on va venir en mélanger
ici avec la chapelure, hop, pour que ça soit gourmand quand même. Et là, on va venir avec les mains, donc vous cassez les petits morceaux si, voilà, si vous voyez que ça s'est un peu agglutiné. Et on va venir mélanger. Tac. Pour venir homogénéiser entre la chapelure et le parmesan. Voilà, il faut que ça soit à peu près homogène, que vous n'arriviez pas vraiment à distinguer s'il y a des zones où il y a plus de parmesan que d'autres. Voilà. Hop, on va remettre un peu de parmesan. Tac, voilà. Et on remélange. Donc on casse bien les morceaux. Et là c'est parti, on remélange du coup pour qu'il y ait bien du parmesan partout. Voilà, super. Et donc ça va nous faire une espèce de croûte une espèce de croûte panée qui sera vraiment très agréable. Hop, j'étale ma farine parce que c'est là que je vais faire prendre déjà, comme pour tout ce qui va être pané en fait, hein, en termes de viande j'entends. En fait, il faut qu'il y ait de l'accroche. Donc on va sortir une première escalope. Vous voyez qu'en termes d'épaisseur, c'est pas très épais, mais c'est pas trop fin non plus, hein. Il y a un petit centimètre quoi, hein. Et donc on va déjà venir, hop, voilà, lui faire un petit aller-retour sur la farine. Ça va permettre quoi? Ça va permettre d'avoir une surface qui accroche, pour que tout simplement, quand je vais la passer dans l'œuf, l'œuf tienne dessus et puisse nous servir d'agglutinant, de collant, du coup, de colle pour pouvoir y mettre eh bien, la chapelure. Donc là, je vais faire un petit passage dans l'œuf. Hop, c'est parfait. Voilà, juste un aller-retour. Je la laisse bien s'égoutter. Et après, je vais venir la sécher. Tac, dans la chapelure. Voilà, simplement. Tac, je la retourne. Et là, on recouvre bien de chapelure. Donc là, dessus, dessous, touffu, tu arrêtes, s'il te plaît, merci. Hop, ça en met un petit peu à côté parce que mes assiettes ne sont pas très adaptées pour ça. Et ce que vous pouvez même faire, c'est refaire un tour dans l'œuf, aux endroits où ça a le moins collé. Ça va remettre de la colle par-dessus, même si vous avez un peu de chapelure dans votre œuf, c'est vraiment pas grave, parce que de toute manière, c'est à ça qui sert. Hop, et là, on y retourne, et c'est pareil, on recouvre, et on vient bien répartir dessus. Voilà. Et là, on a une escalope qui est bien gourmande, bien belle, qui est bien recouverte, et on va pouvoir la mettre à cuire, et préparer la deuxième. Hop, je me rince les mains pour pouvoir la mettre à cuire. Donc on va la mettre à cuire dans une poêle chaude, bien évidemment, dans laquelle on va avoir mis de l'huile d'olive. Voilà, simplement. Vous voyez que pour la panure, c'est vraiment pas compliqué. Et après, vous pouvez paner avec ce que vous voulez. Là, on a fait à la farine de blé. Ça pourrait être éventuellement avec de la farine, pour certaines recettes corses, de veau, par exemple, du veau pané. On en a... pour la farine, excusez-moi, je concentrais sur le chat, je regardais un petit peu. Salut Lulu, salut Nat. Pizza qui est là depuis le début, lui. Parfait, nickel. Et donc, comme je disais, oui, il y a certaines recettes corses où vous faites avec la farine de châtaigne. Donc, faut pas hésiter aussi à faire de la chapelure avec de la farine de châtaigne, éventuellement, dedans. Hop, on va mettre à feu moyen, voilà, 7, 8, 7 plutôt même, 8 ça va être un peu fort, on va mettre un peu de lumière là-dessus, paf, voilà, et je vais mettre la petite haute parce que ça va cuire, donc voilà. Hop, c'est en train de chauffer, on attend juste que ça soit chaud, en attendant je récupère ma deuxième escalope, et je vais pouvoir déjà lui faire passer un petit coup dans la farine. Hop, donc pareil, hein. On la recouvre bien de farine, il ne faut pas qu'il y ait d'endroit où on a l'impression que c'est encore humide. Ça nous permet d'avoir donc cette surface un petit peu comme quand on va gratter quelque chose avant d'y mettre de la colle dessus pour que ça tienne bien. Ben voilà, c'est pareil exactement. Hop, voilà. Et là, l'escalope est bien.
Donc je ne vous le fais pas en live parce que je vous ai fait pour la première. On va pouvoir mettre à cuire notre deuxième escalope, enfin notre première escalope d'ici quelques secondes, le temps que ça finisse de chauffer, juste que l'huile soit chaude. Voilà. En attendant, je vais tremper celle-là dans l'œuf. Voilà. Donc vous avez compris, hein, c'est globalement farine, un coup dans l'œuf, un coup dans la chapelure, éventuellement un coup dans l'œuf et un coup dans la chapelure. Et c'est tout. Il n'y a pas besoin de beaucoup de choses et on n'a pas besoin de balancer ça dans une friteuse avec 200 kg d'huile, quoi. C'est juste avec un petit peu de... Ouais, le chien est passé, ouais. Hop, voilà, on a notre huile qui est bien fluide, ça y est. Donc l'huile d'olive, hein, quand elle est chaude, vous le savez, elle devient fluide. Donc voilà, pas hésiter à se repérer par rapport à ça. Hop, et on est parti. Et voilà. Et on va la mettre à cuire tranquillement. On n'appuie pas trop dessus pour pas que ça enlève trop de chapelure. Voilà. Et on va commencer par la saisir déjà. Voilà. Ça va cuire gentiment, hein, ça crame pas. Hein. De toute manière, l'huile d'olive, il faut faire un petit peu attention par rapport à ça, parce que, en effet, si on la fait trop chauffer, elle a tendance à devenir toxique. Alors toxique, ça va pas vous tuer, mais c'est très mauvais. Hein. Très mauvais au niveau de la digestion, ça le fait pas, quoi. Hop, et c'est parti. On trempe. Tac. Voilà. Un coup dans l'œuf. Donc nos 2 œufs auront suffi. Hein. Il n'en reste pas des masses de l'œuf. Ça aurait pas suffi pour une troisième, mais pour une seconde, c'était ok. Hop. C'est pile poil ce qu'il fallait pour en faire 2. Voilà. Et alors voilà, le seul problème en effet de ce genre de recette, c'est que ça en met un petit peu partout. Voilà. Mais c'est juste le temps de la cuisson. Voilà. Et la deuxième escalope. Et tout ça, ça va être bien joli après. On va bien laisser saisir. Et alors avec le revêtement anti-adhésif, plus le fait qu'on ait mis de l'huile d'olive au fond, eh bien, ça va nous permettre d'avoir une croûte belle et qui ne colle pas. Donc, est-ce que j'ai une pince? Oui, c'est bon. Tac. Voilà. Et là, on va laisser dorer. Ça, on va la laisser prendre un petit peu plus, celle-là. Voilà. Et là, vous voyez la couleur que ça a déjà. Couleur un peu dorée. Voilà. Et on viendra bien snacker ça après directement dessus. Est-ce que ça va toujours pour vous, le chat? Est-ce que ça vous donne envie? Est-ce que vous avez faim? Qu'est-ce que vous mangez d'ailleurs à midi? Est-ce que vous avez prévu de faire quelque chose un petit peu de cet acabit ou pas du tout? N'hésitez pas à le dire. Donc, on va remettre des œufs dans notre assiette à œufs pour pouvoir préparer après nos carottes. Voilà, donc on va en remettre 2 de plus. Tac, donc pareil, sans coquille mais entier. Hein. Si vous avez des poules ou des voisins qui ont des poules, n'hésitez pas à leur demander des œufs et surtout n'hésitez pas à leur redonner les coquilles. Il faut savoir que les poules mangent les coquilles, elles en ont besoin pour pouvoir produire d'autres œufs. Hein. Elles picorent les coquilles, ça leur fait un apport en calcium qui leur permet de produire d'autres œufs à terme. Quand elles vont devoir pondre, et sachant qu'elles pondent quasiment entre 1 et 4 œufs par jour pour certaines, c'est utile. Donc surveillez bien toujours hein, vos escalopes, hein, faut pas que ça crame. Hein. Voilà. Et il faut que le veau cuise à l'intérieur. Hein. Donc voilà, si vous voyez que c'est un petit peu fort, hop, on baisse d'un petit cran. Et on va la retourner. Paf, et voilà. Superbe. Voilà. Et on va laisser ça cuire tranquillement parce que le veau, ça se sert assez rosé. Donc il ne faut pas non plus que ça soit trop cuit, mais il faut quand même que ça ait un petit peu cuit quand même à l'intérieur parce qu'on ne mange pas le veau quand il est cru, bien entendu. Hein. Donc, ensuite, tac, on prend notre crème liquide. D'ailleurs, je vous ai dit de le mettre dans l'assiette à œufs. On va le mettre directement dans le cul de poule, ça. Parce qu'on va tout mélanger et ensuite on va faire des petites... Voilà. On va le mettre dans le cul de poule avec hop, nos carottes. La crème liquide, si j'arrive à l'ouvrir.
Ces briques qui se déforment, c'est un enfer. En plus, j'ai les doigts un petit peu mouillés. Je glisse, voilà. Hop. Voilà, c'est bon. Tac. Tac. Et tac. Allez, on va mettre de la crème liquide. L'équivalent de 20 centilitres à peu près. Pour ce qu'on a mis. Hop. Voilà. Tac. On n'oublie pas de surveiller nos petites escalopes. Alors, toujours un petit peu chiant à attraper. Surtout que j'ai la poêle, là, les rebords remontent vraiment beaucoup. Hop. Faut que ça soit bien grillé quand même sur le dessus sans être non plus trop chaud. Hop. Touffu, merci chef, mais tu te pousses. Tac. Et on va y mettre donc du fromage râpé, donc emmental râpé de votre marque favorite, ça. Vous mettez à peu près ce que vous voulez. Comme je vous ai dit, fromage râpé, emmental râpé, comptez ce que vous voulez, ce que vous préférez, ce qui est le mieux pour vous. Et là, vous en mettez à discrétion. Nous, on aime bien que ça soit gourmand, donc on va en mettre quand même un petit peu. Hop, un petit peu plus, voilà. On va tout mélanger et ensuite, il ne nous restera plus qu'à faire des petites boulettes et à les faire cuire dans la poêle une fois qu'on aura sorti nos escalopes. Donc là, c'est pareil, on va pouvoir venir mélanger tout. La crème liquide, le fromage, les carottes. Et après, vous avez juste à faire des petites boules qu'on va mettre dans la poêle chaude. Avec un petit fond d'huile quand même qu'on rajoutera puisque la chapelure en aura bu un petit peu. Et comme le veau n'est pas très gras, ça sera pas plus mal. Hop, voilà. Ça doit vous faire une pâte un petit peu comme ça. Je vous montre ici. Voilà. Ça va vous faire une pâte un petit peu solide comme ça qui permettra de faire un petit peu des boules dans la poêle. Hein. Hop. Je m'occupe des escalopes puisque maintenant ça c'est prêt, il n'y a plus qu'à faire cuire. Hop, on retourne ça. Donc là ça sent bon le parmesan en plus là. Ça commence à sentir très très bon. On a une croûte qui commence à être bien solide ici. Avec un veau à l'intérieur qui reste tendre. Hop. On est presque à la fin de la cuisson déjà. C'est très très rapide. C'est très rapide parce que comme je vous ai dit, c'est pas très épais. Petit rappel du mélange pour la pâte SVP, je suis à la bourre sur le suivage de recette. Les escalopes sont bien en train de cuire. Nickel ça, Valvac. Parfait. La pâte. Ah, pour les carottes. Alors pour les carottes, c'est très simple. Tu prends tes carottes râpées. Tu vas mettre dedans, là j'ai mis 6 carottes qui sont pas trop grosses. J'ai mis l'équivalent de 20 centilitres de crème liquide. De crème entière, pardon. Liquide. J'ai mis l'équivalent de, on va dire, 2 œufs et demi à peu près, entiers dedans, qu'on vient battre d'abord avant de les mettre. Et après, tu rajoutes à discrétion le fromage que tu préfères. Si tu préfères de l'emmental râpé, du comté râpé, pas du tout d'ailleurs. Tu peux mettre directement pas de fromage si tu préfères mettre pas de fromage. Je préfère juste des carottes comme ça. Hop, on va essayer de pas trop abîmer la panure, même si ça arrive à chaque fois qu'on en attrape un petit peu, ça peut faire ça. Voilà. Mais nos escalopes vont être bien belles sur le principe. Bon, ça nécessite un petit peu de nettoyage à la fin forcément, mais par contre, je vous assure que ça vaut le coup. Voilà. Nos escalopes, c'est leur dernier aller-retour là. Après, on va les réserver dans une assiette. Voilà. Et d'ailleurs, dans une assiette, même pas, on va les mettre dans une espèce de petit plat pour les garder au four. Pour qu'elles soient chaudes. On va prendre, voilà. Petit plat en Pyrex. Paf. C'est nickel. Donc voilà, un petit plat classique. Et pour ce qui est du four, hop, on va le mettre assez bas. Vous le mettez à 80 degrés, c'est juste pour les garder bien chaudes. Tac. Voilà, ça y est. Une première. La panure qui se détache, on va essayer de faire en sorte que ça soit quand même à peu près joli. Hop, voilà. Voilà, ça se détache toujours un petit peu, l'escalope milanaise comme ça. Tac. Donc on va laisser le four à 80.
avec notre plat à l'intérieur, ça c'est nickel. Ça va permettre de ne pas s'assécher pour la cuisson, de garder un petit peu. Et de toute manière, on les aromatisera avec... Alors, on va pas faire de sauce avec, parce qu'on a déjà pas mal de choses. On va juste mettre un trait d'huile d'olive et un peu de citron dessus, et ça sera nickel. Hop. Voilà. Donc ici, on va repasser au plan cuisson. Voilà. On va remettre un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Faut en mettre assez là, parce que là... Comme on va faire plusieurs petites boulettes, hop, ça va avancer pas mal. On va se prendre une assiette pour réserver et une cuillère pour former. Tac, notre petite fourchette, elle pourra aller à la plonge. Et donc là, on remue bien hein, toujours pour que ça soit bien homogène, qu'on ait de tout, de la carotte, du fromage et de la crème liquide. Voilà. Et là on y va. Et on écrase un petit peu pour faire une première petite galette. Et c'est parti pour la deuxième. Pareil, même effort. On y va. En fait, c'est comme si c'était une petite friture en fait. Hein. Voilà. Hop. Évitez de les accrocher ensemble par contre. Voilà. Et là, faut le temps que ça accroche bien. Voilà, faut le temps que ça prenne avec l'œuf. Il faut bien les laisser prendre. Voilà. On va commencer par ça déjà. Et là, il faut un petit peu le temps. Crème liquide et œuf, fromage en option. C'est ça exactement. Surtout, il faut pas mal d'œufs. Hein. Nous, on a peut-être mis pas beaucoup. Ça fera des galettes qui seront pas très très solides. Mais ça sera bon quand même. Mais voilà, hein, faut pas hésiter à en mettre un peu plus d'œufs s'il faut. Hein. Voilà, c'est ce qui va donner la consistance, hein, surtout. Voilà. Et ça, on laisse bien cuire. C'est assez long, hein, c'est une vingtaine de minutes. Donc on va pas garder le live jusqu'ici, hein, bien entendu, parce que je vais pas vous faire attendre 20 minutes devant la cuisson. De toute manière, vous aurez la photographie à la fin sur le Discord donc, de Auxerve, où je vous invite à faire point d'exclamation Discord dans le chat qui se trouve là. Voilà, et qui vous permet donc de voir un petit peu notre Discord et donc de nous y rejoindre et pourquoi pas de regarder un petit peu ce que ça donne après, partagez vos recettes, partagez les photos de ce que vous avez fait, ça peut être tout à fait sympathique. J'espère en tout cas que ce live vous a plu. Moi en tout cas j'ai été ravi de vous présenter ce live ce matin. Vous avez vu un live assez rapide finalement, hein, puisque l'escalope milanaise c'est assez rapide à faire et vous voyez c'est facile, c'est pas forcément très très onéreux. Là on a de la bonne escalope, 9,52 € pour deux, voilà, ça fait un peu moins de 5 € par personne, c'est pas mal, en sachant que la chapelure ça coûte rien, vous pouvez le faire vous-même. Ce qui va coûter le plus cher finalement c'est le parmesan, voilà. Et ça, le parmesan, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Dans la recette initiale, il y en a, mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Donc après, c'est au choix. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce live vous aura plu. Je vous remercie à toutes et tous d'avoir fait partie des spectateurs de ce matin qui nous ont permis donc, de préparer ce repas avec lequel on va se régaler, je pense, avec Janine. Et puis, je vais vous souhaiter à toutes et à tous un excellent dimanche, très bon week-end, donc très bonne fin de week-end à tous. Et puis écoutez, on ne se retrouve pas dimanche prochain parce que dimanche prochain, on sera à Poitiers avec Auxerve pour la Gamer Assembly 2024. Voilà. Donc je ne serai pas là en live, mais vous pourrez avoir des lives quand même sur la TV d'Auxerve, il y aura des casts, etc. Donc n'hésitez pas à suivre ça de près. Pareil, si vous êtes à Poitiers, que vous ne savez pas quoi faire ce week-end, eh bien, vous n'hésitez pas à venir nous passer un petit coucou. Voilà, on sera là avec notre équipe Valorant. Voilà.
Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages, à rejoindre le Discord, à follow la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez Amazon Prime et que vous n'avez toujours pas dépensé votre Prime pour prendre un abonnement gratuit chez un streamer, eh bien vous pouvez le prendre ici chez Oserve. Ça aide la structure e-sport et ça nous permet donc d'envisager de nouveaux horizons. Voilà. Je vous souhaite à tous et tous, à toutes et à tous, un excellent week-end. C'était Pignouf, épée, je rends l'antenne. Bonne journée à vous et à très très bientôt. Ciao.